Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va voir ensemble une méthode pour attendrir vos pièces de bœuf à griller, que ce soit du faux filet ou de l'entrecôte, une méthode idéale pour sublimer une viande moins noble ou une tranche de steak très fine qui coûtera forcément moins cher qu'un gros steak bien épais. La technique d'attendrissement conviendra également à ceux qui aiment leur steak bien cuit, vous pourrez alors, même en cas de surcuisson, profiter d'une viande très tendre. Méthode qui nous vient tout droit du Japon, alors steak Shaliapin, ultra tendre, c'est parti. J'ai volontairement choisi un steak, premier prix de basse extraction, de père et de mère inconnus. Autre critère défavorable, j'ai demandé au boucher de me découper un steak assez fin, environ 1 cm d'épaisseur. Steak qu'on fera cuire à point, voire un peu plus, donc logiquement tout est réuni pour se retrouver avec une semelle orthopédique dans notre assiette. Et c'est donc là que la méthode d'attendrissement du steak Shaliapin doit entrer en jeu. On va attendrir cette viande tout simplement grâce à des oignons, et plus précisément grâce aux enzymes contenues dans ces oignons qui ont la faculté d'attendrir les fibres musculaires. On aura besoin de 2 oignons qui accompliront précisément cette tâche et d'un 3e oignon pour réaliser une sauce aux oignons qui accompagnera le steak et éventuellement du riz et des légumes. Cet oignon destiné à la sauce devra être haché grossièrement puis réservé, tandis que les 2 autres oignons destinés à l'attendrissement de la viande devront être hachés très finement pour en extraire le maximum de jus. Le hachoir électrique sera la bienvenue. S'il n'est pas la bienvenue, vous pouvez aussi râper l'oignon. Et si vous n'avez pas de quoi râper l'oignon, vous devrez hacher l'oignon le plus finement possible avec votre couteau. Maintenant qu'on a haché nos 2 oignons très finement, on va pouvoir entamer la réinsertion du steak dans la société. On va commencer par quadriller celui-ci avec un couteau sur une profondeur de 2 ou 3 mm. C'est ce qui va permettre aux enzymes de l'oignon d'agir en profondeur. Bien sûr, il faudra quadriller ce steak sur les 2 faces. Laissez 1 cm d'espace environ entre chaque passage de lame. Et faites également attention à ne pas découper votre viande. Une fois le steak quadrillé, on va pouvoir employer les oignons qu'on a hachés finement et qui vont devoir tapisser un récipient capable d'accueillir le steak sur toute sa longueur. Faites-le avec la moitié des oignons. Déposez votre steak en le pressant légèrement sur les oignons, puis recouvrez-le avec le reste des oignons. Assurez-vous que le contact soit étroit et chaleureux entre la viande et les oignons. Ensuite, vous recouvrez hermétiquement avec un couvercle ou film alimentaire si couvercle il n'y a pas, et vous allez laisser les oignons agir et faire leur travail tranquillement au frigo pendant 3 ou 4 heures. Et lorsqu'on commencera à s'approcher de la fin du temps réglementaire, on pourra commencer à faire fondre le 3e oignon avec une dizaine de grammes de beurre dans une poêle chauffée à feu doux moyen. On pensera bien sûr à assaisonner ces oignons avec du sel et du poivre. Le beurre, lorsqu'il n'est pas clarifié, est bien plus sensible que les huiles végétales. Donc si ça commence à sentir le roussi, n'hésitez pas à réduire le feu. Faites fondre les oignons en douceur. Ces oignons qui vont nous permettre de réaliser une petite sauce d'accompagnement, comme cela se fait dans la recette du steak Shaliapin. Donc là bien sûr on est hors du cadre de l'attendrissement, mais on est toujours dans la mise en valeur du steak. Une fois que les oignons commencent à devenir translucides, vous pouvez les évacuer et les garder à proximité, car ils devront retourner dans la poêle dans très peu de temps. Temps réglementaire écoulé, on va pouvoir récupérer notre steak et remercier les oignons. Remerciements comme cela se fait dans le monde du travail bien sûr. Ensuite, à l'aide de papier absorbant, on va retirer un maximum d'humidité de la surface du steak. Et sur les 2 faces bien sûr. Une fois notre steak bien nettoyé et rendu présentable, on va pouvoir passer à sa cuisson. Cuisson à point pour un steak d'environ 1 cm d'épaisseur. Il faudra compter entre 1 minute et 1 minute 30 par face à feu moyen avec un peu de matière grasse. Encore une fois pour une cuisson à point, on retourne le steak au bout d'1 minute 30. Une fois retourné, vous compterez encore une fois 1 minute 30 de cuisson. Vous pouvez si vous le souhaitez rajouter un peu de beurre avec une gousse d'ail dans la poêle et arroser votre steak. Beurre fondu qui exhaustera le goût de votre steak et le rendra bien sûr plus goûteux. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à évacuer votre steak et pendant qu'il se reposera 2 ou 3 minutes, vous plongerez les oignons caramélisés dans la poêle. Vous les ferez revenir pendant 1 minute dans le beurre avant de les arroser avec 1 ou 2 cuillères à soupe de sauce soja. Vous augmentez le feu pour effectuer une réduction de la sauce jusqu'à obtenir une texture sirupeuse et légèrement épaisse, ce qui devrait prendre 1 ou 2 minutes.
Après cela, vous pourrez couper le feu et servir cette sauce avec votre steak. Et comme je vous l'ai dit en intro, pourquoi pas avec du riz et des légumes. Pensez à assaisonner le steak avec du poivre fraîchement moulu et avec du sel seulement si vous n'avez pas l'intention de l'accompagner avec cette sauce au soja. Il existe de nombreuses manières d'attendrir de la viande, celle-ci, appréciée par le chef Soma, en est une parmi tant d'autres. J'espère que celle-ci vous a plu, si c'est le cas, vous penserez à me donner un coup de pouce vers le haut, n'hésitez pas à partager les vidéos et à vous abonner, et à revenir samedi pour une nouvelle vidéo, ciao.